Salut! Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire un diagramme à ligne brisée dans Google Sheets. Alors ici, notre exemple, notre tableau de distribution, ça concerne l'évolution du nombre de cinémas au Québec dans les dernières années. Donc on voit un tableau dans lequel on a des informations de 2008 à 2015 et on a le nombre d'établissements. Alors, si on regarde le tableau, ça nous donne, on pourrait creuser puis voir une tendance, mais si on arrivait à mettre ça dans un graphique, donc un diagramme à ligne brisée, on verrait beaucoup plus facilement la tendance. Alors, c'est le même procédé que les autres. Je vais cliquer sur Insertion, Graphique. Je vais venir choisir mon type de graphique. Alors, tu vas dire graphique en courbe ici. Ensuite, on va te demander de choisir ta plage de données. Alors, je vais venir ici, sélectionner une plage de données. Je vais les sélectionner toutes les années et le nombre d'établissements associés à chacune des années. Je vais cliquer sur OK. Tu vas voir, il y a quand même beaucoup de petites choses à faire là, dans un diagramme à ligne brisée. Alors là, j'ai affiché mes plages de données. Maintenant, là, bon, là, ça nous fait deux lignes. C'est un peu bizarre, hein, ça ne nous dit pas grand-chose. Alors là, on va dire, ben, parmi mes deux lignes, mes deux colonnes, là, mes deux séries de données, laquelle représente l'axe des X? Alors, l'axe des X, là, est-ce que c'est la colonne A, de A7 à A14 ou de B7 à B14? Ben, l'axe des X, moi, je voudrais ici là, que ce soit les années qui soient représentées là. Donc, ça va être de A7 à A14. Je vais venir sélectionner ça ici. Puis là, tu vois, on vient de me mettre les années. Et quelles données que je veux mettre, moi, c'est quoi la ligne que je veux voir? Ben, moi, ce que je veux voir, là, c'est le nombre d'établissements, l'évolution du nombre d'établissements. Alors, la série qui m'intéresse, moi, ici, là, c'est pas de A7 à A14, c'est vraiment de B7 à B14. Alors, celle-là, ici, là, je vais venir la supprimer. Donc là, tu vois, déjà, là, on a quelque chose qui fait un petit peu plus de sens. Bon, il y a encore beaucoup de choses à travailler. Tout d'abord, on va venir ici, là, dans Personnaliser, on va venir choisir notre titre. Donc, notre titre, c'est Évolution du nombre de cinémas au Québec. Je vais venir le mettre en gras, le centrer. Alors là, déjà, on a un beau titre, ça va un peu mieux. Je vais venir identifier mes axes. Donc, mon axe horizontal, c'est les années. Enter. Donc, on le voit, ça c'est écrit ici. Mon axe vertical, c'est le nombre d'établissements ou le nombre de cinémas. Tiens. Enter. Il est ici. Ensuite, je vais venir travailler un peu mes axes. Donc, déjà, en partant, tu vois que l'axe vertical, là, il n'est pas affiché. Alors, je vais le faire afficher. Bon, l'axe horizontal, lui, il est affiché. On voit là, ici qu'on n'a pas toutes les années sur notre axe horizontal. Donc, je vais venir regarder ici. C'est pas dans cette partie-là, c'est vraiment dans ligne et grille. Alors, dans ligne et grille, tu vois, il y a vraiment beaucoup de petites choses à faire. Je peux choisir l'axe horizontal, parfait. Alors, les espacements, combien j'en veux? Bien, en fait, là, j'en voudrais plusieurs. Puis, ce que j'aimerais dans un monde idéal, c'est que ma ligne, là, ma ligne bleue, ne soit pas collée sur mon axe. Alors, pour changer ça, là, ce que je vais faire, je vais retourner dans mon axe horizontal. Puis je vais venir choisir ma valeur minimale. Je vais mettre une année avant mes valeurs d'année. Donc, tu vois, de cette façon-là, ici, là, mon graphique, il va commencer après mon axe vertical et je voudrais qu'il finisse un peu avant la fin. Donc, tu vois, ça se termine en 2015. Je vais dire, moi, là, je veux que tu m'affiches jusqu'à 2016. Alors déjà, ça parle un peu plus. Hein? C'est un peu mieux comme ça. Je vais retourner dans ligne et grille. Alors, sur mon axe horizontal, est-ce que je peux mettre... Ça va. On va travailler maintenant notre axe vertical. Bon. Là, le problème que j'ai avec mon axe vertical, c'est que, tu vois ma ligne, là,
est vraiment là, dans le haut de mon graphique. On voit une petite tendance, on voit là, que ça descend, mais il y a beaucoup d'espace perdu, il y a beaucoup d'espace blanc dans mon diagramme que je perds, qui est inutile. Dans le fond, quand je le regarde, ce diagramme-là, je regarde juste la partie du haut. Alors, ce que je veux arriver à faire, c'est comme un peu un zoom sur la partie du haut. Alors, comment que je peux faire ça, là? Je vais venir sur mon axe vertical. Puis je vais venir changer ma valeur minimale. Au lieu de commencer à 0, là, je vais commencer, admettons, à 90. Alors là, tu vois là, que ça nous fait faire un zoom. Hein? On voit beaucoup mieux la tendance. Là, OK? Puis, tiens, ça ne dépasse pas 120. Je vais mettre ma valeur maximum de 120. Alors là, ici, là, je me retrouve, par défaut, il m'a mis seulement 4 graduations. Fait que je vais... Alors, je vais venir changer mon nombre de graduations dans ligne et grille. Pour mon axe vertical, tiens. Alors moi, là, je voudrais, bon, je peux choisir si je fais des bons, hein. Donc ici, j'ai choisi le nombre, mais je pourrais choisir mon incrément. Donc je pourrais dire, tiens, je veux faire des bons de 5. Alors là, ici, là, il me met des bons de 5. Alors ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 graduations. Alors là, c'est déjà bien. Je peux venir choisir mon axe horizontal. Alors mes graduations étaient correctes. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais juste afficher mon axe, puis là, on dirait qu'il ne s'affiche pas. Axe horizontal. Alors, c'est ici pour pour faire afficher mon axe là, horizontal. Je suis dans ligne et grille, axe horizontal, graduation principale. Alors là, il vient de me l'afficher. Je crois que c'est la même chose pour mon axe vertical. Graduation principale. Donc là, ici, on voit nos petits traits vis-à-vis nos années. Et ce qui me manquerait dans un monde idéal, ça serait faire afficher mon quadrillage pour mon axe horizontal. Et voilà. Donc ici, là, on voit que tous nos objectifs sont atteints. On a notre titre. On a identifié nos axes. Nos axes sont affichés. Ils sont gradués. On a un bon nombre de graduations. Hein. Tu vois ici pour l'axe vertical, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 graduations. C'est bien. On a ici aussi mis notre petit quadrillage. Notre ligne brisée, elle, hein, elle touche pas hein, au début ni à la fin de nos valeurs. On a même mis une coupure d'axe, donc elle n'est pas vraiment affichée notre coupure d'axe, sauf que nos données ici ils démarrent à 90 pour vraiment faire un zoom et mettre l'accent sur l'évolution. Alors, qu'est-ce qui est le plus parlant entre un graphique comme ça, hein, donc un diagramme à ligne brisée, ou un tableau de distribution? Alors, on voit bien tout de suite en regardant la ligne brisée, on voit bien là, que on vient montrer aux gens que le nombre de cinémas au Québec, il diminue d'année en année. Alors, c'est l'objectif hein, d'être capable de faire un beau diagramme à ligne brisée. Alors, c'est à ton tour maintenant de le faire. Bonne chance.